petite vidéo pour vous donner la guidance du mois de septembre 2019 pour l'un des signes astrologiques. Donc non, ce mois-ci, vous n'allez pas retrouver selon votre signe harmonique, mais par contre, il y aura quand même pour le mois de septembre votre signe astrologique. Donc, on va aller voir pour lequel. Ça va être pour les Verseaux. Donc si tu es Verseau, ascendant Verseau ou la lune en Verseau, ce message peut être pour toi. Donc on va aller voir ta tendance pour le mois de septembre. Alors, qu'est-ce que ça dit pour les Verseaux? Ah ben un mois assez intense en fait, où il y a plein d'énergie, parce qu'on a l'énergie de la foudre, on a l'énergie de l'arche. Donc l'arche, c'est celle qui va vous inviter à vraiment aller dans le voyage, à aller voyager, à bouger. Comme s'il y avait vraiment cet entrain, cette envie de bouger, de ne pas vouloir rester en place. Il y a vraiment des énergies, pas forcément hyperactives non plus, mais des énergies où vraiment vous êtes dans le mouvement, vous avez envie de bouger, vous avez envie de faire des choses, vous avez envie d'entreprendre aussi de nouvelles choses. C'est comme si vous ne teniez pas en place là en ce mois de septembre. Et vous aussi, vous êtes dans une énergie quand même de réajuster, de rééquilibrer. Parce que des fois, justement, quand on est beaucoup dans le speed, après d'un seul coup, on tombe et on n'a plus d'énergie, on se demande pourquoi. Alors c'est ok, mais pas se disperser. C'est-à-dire que vous avez envie de faire plein de choses, c'est très bien, mais organisez-vous pour ne pas tout faire en même temps. Et de façon à ce que ça se maintienne pour tout le mois de septembre, que vous soyez occupé pour tout le mois de septembre, parce que il y a l'air d'avoir quand même pas mal de choses à faire. Donc le mieux, c'est de vraiment s'organiser pour faire les choses, pour ne pas vous sentir submergé et surtout pas perdre la pression d'un seul coup. Là, on vous parle aussi de transformation. Il y a vraiment cette notion d'avoir envie de se régénérer, d'avoir envie de déployer ses ailes, cette envie aussi de faire sortir le joyau qui est à l'intérieur de toi. Ça va être ce que tu vas faire dans un premier temps, parce que c'est ce que tu vas aller chercher. Tu as envie vraiment de renaître, tu as envie de mettre tellement de changements dans ta vie, c'est peut-être pour ça justement qu'il y a beaucoup de choses à faire et cette envie de bouger, de pas forcément rester en place là au cours de ce mois de septembre. Il y a plein de choses que tu as envie de mettre en place, mais prends le temps de mettre chacune de ces choses en place. Parce que ici, tu vois, il y a une notion de temps. C'est-à-dire que dans ton action, on te dit aussi, prends ton temps de garder l'accord que tu as avec toi-même pour mettre en place tout ça. Parce que dans ta quête, alors en plus lui il est dans sa maison, hein, c'est l'Occident, c'est celui qui va venir lâcher prise par rapport aux choses. Tu vas vraiment les retrouver en profondeur, tu vas vraiment apprendre aussi de ce qui a été fait, tu vas le transcender. Et là tu vas pouvoir l'utiliser en fait à différentes éditions. D'ailleurs c'est ça, il y a une partie de ça a priori qui te donne cette envie, cet élan de faire plein de choses, d'avoir envie de faire plein de choses, de donner de la créativité en fait à ton quotidien. Ensuite la carte qui suit, c'est l'arbre. Et cet arbre, il est aussi dans sa maison. Donc, c'est une envie de pérennité. Donc, c'est aussi garder les pieds sur terre, de choisir ses directions. Donc, justement, c'est ne pas te disperser pour pouvoir renaître de tes cendres. Parce que là, tu es en plein mouvement. Il y a plein de choses qui s'offrent à toi. Tu as peut-être envie de plein de choses. Mais du coup, ça va être vraiment quelque chose qui va te ramener à quelque chose de nouveau de toi-même. En tout cas, que tu as envie de redécouvrir, que tu as envie de mettre en place. Donc, du coup, ça attise tous tes sens. On t'invite vraiment, justement, à ressentir chacun de tes sens que ça met en éveil ici. Parce que chacune de ces sensations peut vraiment t'aider dans l'avancement. Parce que là, il y a un ressenti du cœur, il y a une intelligence du cœur qui est vraiment à mettre en place. Parce que tu as la lune dans ton ombre, donc c'est vraiment te réintégrer en fait à tes émotions, à tes sentiments, les mettre en place, leur laisser aussi le potentiel de s'ouvrir et de s'accroître. C'est-à-dire que si tu vas aller trop vite, tu vas pas avoir le temps de vraiment apprécier chacune de ces choses-là. Donc vis bien l'instant présent et vis chacune de ces choses pleinement. C'est-à-dire pleinement aussi jusque dans ton cœur. Dans ta communication, on va retrouver le prophète. Donc il y a vraiment quelque chose d'un côté qui te dit « Ok, je prends du recul, je ne me mets pas non plus en avant. » Mais par contre, ma couleur ici, enfin ta couleur, toi en tant que Verseau, va pouvoir se partager, va pouvoir s'enseigner. En tout cas,
tu vas pouvoir enseigner de ce que tu as appris. C'est-à-dire que tu vas pouvoir partager en fait ces expériences, partager cette envie, partager cette créativité et là vraiment la faire diffuser. Mais sans pour autant te disperser, parce qu'il y a quand même cette notion de filtrer tout ça, de savoir aussi ce que tu envoies pour que les choses restent quand même structurées et surtout pérennes, qu'elles te donnent vraiment l'envie aussi de donner le choix et la possibilité. Ici, on retrouve l'alliance dans l'or. Donc, ça peut susciter aussi de nouveaux contrats, de nouvelles expériences, de nouveaux potentiels. Hein, parce que quand on regarde quand même ce que tu as juste au-dessus, tu es quand même dans l'arbre. Et l'arbre, il est ici dans sa maison. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se dessine, qui se construit, qui donne un choix de possibilités aussi dans ta vie et dans ton quotidien. Dans ton élément intérieur, donc dans ce qui va t'initier, c'est vraiment le réalignement. Parce que juste au-dessus, en plus, justement, tu as la lune. Donc la lune, c'est un petit peu tout ce qui est plus ésotérique, ce qui va plus être là-haut. Et là, en fait, dans ton élément noir, donc dans ton élément initiateur, tu vas être vraiment dans la verticalisation. Donc vraiment te repositionner aussi avec toi-même pour vraiment remettre de l'équilibre. Parce que ça, c'est ce qui va te guider. C'est-à-dire que tu as un espèce de baromètre, c'est comme si tu prenais un niveau, tu sais les niveaux des maçons, tu as la petite bulle à l'intérieur, c'est comme si tu prenais ce niveau pour rééquilibrer les choses, pour bien que le truc soit droit, que ce que tu mets en place reste droit et reste surtout en accord avec toi-même. Parce que tu vois, tu as le phénix hein, pour commencer, alors tu es dans l'énergie du phénix, et là, en fait, ton cristal il est dans l'énergie de la salamandre. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment cette énergie de régénération, de renouveau, c'est comme si les choses elles se réparaient et qu'elles se remettaient en place. Pourquoi? Parce qu'ici dans ta quête, qui est dans sa maison, hein, on retrouve cet Occident qui va apprendre, qui va t'aider à comprendre aussi ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et qui fait que tu en es là aujourd'hui. Donc il y a plein de choses en fin de compte qui se suivent, qui se mettent en place, qui t'autorisent aussi à faire certains choix qui vont te permettre aussi de te positionner sans pour autant te disperser et de vraiment savoir où tu veux aller. Donc maintenant, dans le domaine relationnel, sentimental et affectif, on va voir, on va compléter avec l'oracle chakra du cœur. Bon, j'essaye de vous faire des vidéos pas trop à la rallonge, comme ça vous n'êtes pas submergé d'informations ou quoi. Et puis de toute façon, si vous en voulez plus, vous pouvez venir me contacter et prendre une guidance vraiment personnalisée, où là on pourra vraiment prendre le temps de décortiquer si vous le souhaitez. Alors, pour le domaine sentimental, relationnel et affectif. Donc, a priori, il y a des nouvelles. Mais des nouvelles de choses qui ne sont pas forcément plaisantes. C'est-à-dire que dans vos sentiments, dans vos émotions, effectivement, il y a le message. Mais ici, il y a et là, c'est la carte de la trahison. Mais c'est aussi le cœur qui est un petit peu blessé. C'est comme si vous vous sentiez déçu de quelqu'un ou de quelque chose dans les nouvelles que vous recevez. Ou alors, vous attendiez sans doute à des nouvelles et vous vous apercevez qu'en fait, ces nouvelles, elles ne viennent pas. Et que la personne, elle vous a un petit peu oublié. Bon, après, on ne sait pas ce qui s'est passé de son côté. Mais en tout cas, il semblerait que vous vous sentiez un petit peu déçu. Ou que vous ayez un petit peu... ben voilà, ça vous chagrine un petit peu. Bon, mais on va aller voir un petit peu plus loin, du coup, ce que ça dit par rapport à ça. Alors, déjà, on vous dit de garder confiance, parce que dans votre transformation, ici, on a la croix. La croix, pour moi, elle est représentative de la foi. Bah, pas forcément de la foi au bon Dieu. Après, tu as le droit de croire au bon Dieu, ça te regarde. Chacun a ses propres croyances. Mais là, c'est vraiment avoir foi en la vie et foi aussi en ta transformation, en ton renouveau. Parce que tu vois, ici, il y a quand même cette période de gestation, de choses qui se préparent. Il y a vraiment cette notion de faire grandir. En plus, c'est quelque chose qui prend le temps. Donc, dans tes sentiments, dans tes émotions, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu es dans le début d'une relation, laisse faire les choses et prends le temps aussi de construire cette relation. Et si même tu es dans une relation que ça fait déjà des années que tu es avec, il y a encore des choses qui sont en gestation, des choses qui sont en préparation, des choses peut-être qui sont en changement. Et là, on t'invite vraiment à avoir confiance en ce que tu vis. Parce que regarde, là, il y a la carte des projets. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vient jaillir de toi, qui va vraiment aller dans la réflexion, on va dire, parce que c'est vraiment quelque chose qui, par rapport à ce qui a été fait par le passé, ça te mène à ce que tu en es là aujourd'hui. Donc te mène aussi à certaines décisions, à certaines
prise de conscience pour mettre en place certains projets dans ta vie et même dans tes relations. Relations sentimentales, affectives ou simplement le relationnel. Ici, on a la carte du deuil sur l'arbre. Pour moi, la carte du deuil, c'est pas seulement quelque chose qui se termine. Parce que dans ce qui se termine, il y a toujours quelque chose derrière qui vient se rallumer. Il y a toujours quelque chose, quelqu'un ou quelque chose qui vient se veiller. Qui vient veiller sur toi, qui vient veiller sur tes choix. C'est-à-dire que, admettons, tu as 4 possibilités devant toi, tu as 4 lumières différentes. Mais après, ces 4 chemins, c'est clair pour toi, c'est à toi de choisir celui qui te correspond le mieux. Et dans tes sentiments, dans ton domaine relationnel et affectif, c'est exactement ce qu'on est en train de te dire. C'est-à-dire qu'on t'a mis des petites lanternes un peu partout. Maintenant, c'est à toi de choisir le chemin qui t'inspire le plus. Parce que ces lanternes, elles sont là pour te montrer un bout du chemin, mais pas tout te montrer non plus. Parce que pour aller le voir, il faut que tu ailles l'expérimenter. Mais là, pour ce faire, tu as un choix à faire. Ça, c'est aussi la carte du choix pour moi. Il y a vraiment un choix à faire par rapport à cette situation. Et en même temps, ça peut être aussi le choix entre deux personnes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ne peux pas forcément continuer avec deux personnes ou sur double tableau. Tu as besoin de dire, bon, bah là, j'arrête et là, ok, là, je continue. Mais à un moment, il faut faire un choix parce que tu pourrais aussi, tu peux avoir le choix de tout laisser et de tout perdre. Mais ici, on te dit de faire confiance en fait en la lumière que tu as dans ton cœur. Parce que tu as la carte de la lune, donc c'est ton intuition, c'est vraiment tes ressentis. C'est de faire confiance en cette lumière intérieure. Il y a vraiment quelque chose qui vient briller. C'est-à-dire que là, même où tu t'es senti blessé ou trahi, comme on a vu dans la coupe, c'est des choses en même temps qui ont permis de laisser passer de la lumière, qui ont laissé passer aussi des informations, des émotions et des sentiments qui vont pouvoir te mener plus loin. C'est pour ça que c'est très important que tu écoutes tes émotions, que tu écoutes tes sentiments. Parce que tu vois ici, il y a quand même le retour de certaines choses du passé. Ces choses du passé, ou ces personnes, ou cette personne du passé qui peut revenir, elle peut revenir physiquement, mais elle peut revenir aussi dans tes pensées. Pour te dire, voilà où j'en suis aujourd'hui et qu'est-ce que je vais mettre en place. Dans quel sens je veux... dans quel sens tu aimerais continuer. Tu vois, c'est aussi te donner le choix des possibles dans la direction. Ici, il y a quand même cette carte de guérison, donc il y a quand même cette notion de réalignement. Donc tu te retrouves quand même avec toi-même, il y a un raccordement, en plus il y a une notion d'union. Donc si, admettons, tu sors d'une séparation, tu peux aussi retrouver, rencontrer une nouvelle personne qui va c'est pas elle qui va te guérir, attention, hein, parce que là, si elle vient te guérir, c'est ton infirmière ou ton infirmier. Mais là, c'est plutôt quelque chose justement qui va te faire prendre conscience de quel point tu te guéris aussi toi-même dans ce que tu vis, dans ce que tu ressens. Mais là encore, on te conseille vivement d'écouter ce que tu ressens, ce que tu vis, ce que tu partages. Enfin, tu vois vraiment tes ressentis, c'est hyper important. Ici, pour la terre-mère, tu as la clé. C'est-à-dire que dans tes profondeurs, ce qui va te guider, c'est cette clé. C'est-à-dire que c'est toi qui as la clé du chemin que tu veux parcourir. C'est pas les autres, là encore, qui vont venir te dire oui, mais il faut que tu prennes cette porte, etc. Non, c'est toi, c'est ta clé, c'est toi qui vas l'adapter en fait au chemin qui te convient le mieux actuellement. Et dans tes relations, c'est la même chose. C'est-à-dire que si tu as réellement un choix à faire dans tes relations, c'est toi qui détiens la clé. C'est personne qui aura à te dire oui, mais vaut mieux que tu choisisses comme ci ou que tu choisisses comme ça. C'est vraiment toi qui as la clé et qui doit te réaligner en fait avec toi-même pour savoir ce qu'il y a de plus juste. Et pour ton équilibre, plus tu vas te réajuster avec toi-même, plus la vie va t'offrir des surprises et va t'offrir en fait des moments inattendus, mais des moments qui, je te le souhaite, seront vraiment très plaisants parce que la lumière, elle vient quand même dans ton cœur et puis en plus, il y a une attraction avec la régénération, donc le renouveau. Donc laisse-toi porter aussi par les surprises, par ce qui vient aussi dans ton quotidien, parce que tu pourrais vraiment te sentir attiré par tout ça. Toi, il y a vraiment cette notion de te sentir attiré, aimanté par ce qui te convient le mieux. Donc reste vraiment à l'écoute de tes sentiments, de tes émotions, et vers ce qui éclaire ton cœur vraiment, quoi. Donc voilà. Maintenant, je vais regarder le petit message de l'archange Gabriel. Voilà. J'ai allumé la carte. Alors, pour le message de l'archange Gabriel. Prospérité.
Il y a vraiment cette notion, en tout cas d'après le dessin, il y a vraiment quelque chose comme une lumière qu'on t'offre, cette lumière qu'on retrouve aussi dans ton intériorité, et aussi par rapport à, pas ton mental, hein, mais plutôt tes émotions, tes ressentis. Donc la prospérité te dit, vous êtes dans une phase d'abondance. Tout ce que vous touchez se transforme en or. C'est une période propice à fonder une entreprise ou à développer un nouveau projet créatif. Ne vous limitez pas et osez croire en de nouvelles possibilités. Donc fais-toi confiance et continue sur ce chemin. Voilà, je te souhaite un très beau mois de septembre. Je t'invite à commenter, à partager, à aimer, à t'abonner à ma chaîne YouTube ou à ma page Facebook en cliquant bien sur les clochettes pour être informé des futures vidéos. Puis vraiment, je t'invite à mettre des petits cœurs, des petits j'aime pour vraiment savoir si ça te plaît, parce que si ça plaît pas, c'est pas la peine que je continue. En même temps, voilà, autant que je garde vraiment mon temps pour les personnes qui sont réellement intéressées par mon travail et donc viennent me voir personnellement, mais ça peut être un plaisir aussi de vous partager ces vidéos, donc c'est pour ça que je vous demande de vraiment commenter, de partager. Bon, là si t'es pas forcément Verseau, mais tu peux aller retrouver ton signe astrologique, ou alors tu peux aller voir aussi mes autres prestations. Tu peux regarder soit sur ma chaîne YouTube, soit sur ma page Facebook, et voir si mon travail te plaît. S'il te plaît, merci de me donner un retour, un commentaire, des petits cœurs, des j'aime, tout ce que tu veux, qui me montre que ça t'intéresse. Voilà. Bon, sur ce, je te dis à très bientôt, et puis surtout, prends bien soin de toi.